S'il y a un truc, ouais, même des fois, tu sais, on parle et j'ai pas envie de t'interrompre et j'ai une question, genre, ça change la vie. Depuis que je fais ça, c'est plus facile. Bon, je l'ai fait qu'un épisode là, mais mais voilà. Donc, on a la caméra qui tourne, le micro qui tourne aussi. Moi, je suis un peu trop sensible. Hop. Voilà. Ok, c'est beaucoup mieux. Ah, on est bon là. Écoute. Parfait. On est bon, on peut commencer ce podcast. Tu le sens comment ? Ah, je me sens, ça va le faire, écoute, je vais le sentir. Ça va être un bon moment, t'inquiète. Je te jure. Ok, ben, je vais introduire le podcast, parler à la caméra, et puis on commence comme ça. Bonjour à tous, bienvenue au 11e épisode de The French of the World. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pierre, qui est un ami à moi de l'université. On va à la même université, on est dans le même programme même. Et Pierre nous vient de Saint-Pierre-et-Miquelon. On va parler de Pierre, il va parler de lui-même dans quelques secondes. D'abord, j'aime bien représenter un peu le principe du podcast. C'est un podcast pour les francophones, mais surtout les non-francophones qui ont appris le français et qui veulent en découvrir un peu plus sur la culture française, enfin la culture de gens qui parlent français. Mais tu vas nous expliquer que en fait, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est français. Et aussi pour un peu pratiquer l'écoute, sans avoir du contenu qui soit trop simple ou trop compliqué. Donc voilà, ça c'est pour le podcast. Maintenant, je vais te laisser te présenter et dire d'où tu viens, dire un peu des choses sur toi, n'hésite pas. Ouais. Salutations, moi c'est Pierre Carré, je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un tout petit archipel français, donc c'est une île qui est très proche du Canada, c'est au sud-est du Canada, à peu près juste à l'est de Montréal en fait. Et donc on est français, on parle français, on a les passeports français, on est complètement français. Et on n'est pas sur la France en fait, donc c'est un peu spécial comme. C'est vraiment loin. Ouais, on est et vraiment même t'as un numéro français, j'ai vu. Bah, ça en fait c'est un peu spécial parce qu'on prend des cartes SIM françaises qu'on utilise ensuite sur Archipel, mais pas tout à fait, parce qu'on a aussi des numéros Saint-Pierre vraiment. Donc c'est un peu spécial, mais beaucoup de choses un peu spéciales sur Saint-Pierre, mais. Ouais, tu vas nous en parler. Écoute, moi j'ai plein de questions vu que j'y suis jamais allé. Et je vais être honnête, avant de te rencontrer, j'en avais presque jamais entendu parler. Le nom me disait quelque chose, mais. Ah, mais quand je parle à des gens à l'université, je leur dis je suis à Saint-Pierre. Franchement, je pense que j'ai eu autant de Québécois que de Français qui savaient pas où c'était. Donc. Oh bah, ça m'étonne pas. Ouais, c'est spécial. Ça m'étonne pas. Mais alors, du coup, tu disais c'est un petit archipel. Il y a une ville là-bas, c'est ça que tu m'avais raconté une fois. En fait, il y a 2 îles, donc tu as une grande île, c'est Langlade et Miquelon, parce que Saint-Pierre et Miquelon. Donc cette île-là, elle est beaucoup de nature, il y a Langlade, elle est complètement naturelle, Miquelon c'est relié par une isthme, il y a une petite ville dedans, c'est la ville de Miquelon, c'est 600 habitants. Combien ? 600 habitants. Ah, c'est pas grand-chose. C'est vraiment encore plus petit. C'est pas grand-chose. Et il y a une autre petite île sur le côté, elle c'est Saint-Pierre, c'est là où la plus grande majorité de la population habite. Toi aussi ? Que c'est plus petit, ouais, tu viens de là-bas ? Ouais, et on est 6000. Ok, 6000, donc en tout vous êtes genre 7000 à peu plus. On est 5300 sur Saint-Pierre, 600 à Miquelon, donc 6000 total. Ok, mais vous êtes 6000 total. Ouais, donc tu es un. Ouais, c'est vraiment tout petit, Je suis content de t'avoir sur le podcast, c'est parfait. Et donc toi tu viens de la ville, enfin, j'imagine que tout le monde est un peu regroupé au même endroit, ou peut-être que je me trompe, ou c'est quoi la taille de Saint-Pierre par exemple ? Saint-Pierre, j'ai pas les dimensions exactes, mais c'est à peine quelques kilomètres sur quelques kilomètres. Donc tout le monde est voisin quoi. Tout le monde est voisin. Pour aller d'un bout à l'autre de l'île, en voiture ça te prend 10 minutes, à pied en 2 heures t'as fait le tour quoi. Ouais. Mais t'as un centre-ville vraiment où les maisons sont toutes ensemble. Après t'as des routes qui partent un peu où t'as les maisons qui se mettent dessus au fur et à mesure et qui continuent un peu plus loin. Puis t'as une partie autour de la montagne, là c'est vraiment sauvage, puis t'as rien. Ok. Mais c'est à moitié habité, c'est ça. Alors que Miquelon-Langlade c'est vraiment quasi que de la nature quoi, il y a très peu d'îles. Ok, et toi t'as vécu là-bas toute ta vie avant de venir à Montréal ? C'est ça, depuis que je suis né en 2005 du coup, j'ai vécu qu'à Saint-Pierre. J'ai déjà été en France, au Canada, j'étais déjà venu ici, mais ouais, j'ai toujours vécu à Saint-Pierre. Ok, et quand t'es venu au Canada aussi, enfin tu m'avais raconté que c'était pas... Les gens là-bas, les jeunes, ils étaient obligés de partir de l'île. Est-ce que après, les gens y reviennent ou la population elle est en train de chuter ? Ah, c'est vraiment spécial en fait parce que si tu pars comme nous à l'université, genre ingénierie, à Saint-Pierre c'est compliqué, génie civil à la limite, parce que tout ce qui est pont, bâtiment, pourquoi pas, mais logiciel, physique... Il faut travailler en ligne quoi. Aucune recherche ou quoi depuis Saint-Pierre, donc quand tu pars sur des études un peu plus longues, c'est compliqué de trouver du travail à Saint-Pierre, mais t'en as toujours qui reviennent ou quoi.
Mais c'est souvent les gens qui arrêtent les études assez tôt ou qui partent sur des bacs pro qui restent sur... Genre qui font du service. Ouais, plus ça, parce que... Ouais, ça a du sens. Ouais, c'est compliqué de faire des études assez avancées pour ensuite revenir sur Saint-Pierre, mais t'en as qui font quand même. Donc, ça se fait quand même. Ok, tout ce qui est biodiversité, un peu, par exemple, t'as beaucoup de ouais, parce que du coup, c'est très naturel. Ouais, c'est l'un des points, je crois, les oiseaux qui ils descendent dans le sud et ils remontent dans le nord en été. Saint-Pierre, c'est l'un des points où il faut une pause. Okay. Donc, il y a beaucoup de migration d'oiseaux. On a des endroits où c'est connu comme des nids d'oiseaux, où t'as beaucoup de nids d'œufs et tout ça, et c'est spécial, il y a beaucoup d'études là-dedans. D'accord. Et il y a pas beaucoup de civilisation autour, c'est ça? Parce que c'est assez au nord, pardon. C'est beaucoup plus au nord que Montréal, par exemple. Est-ce que, du coup, vous voyez des étoiles ou des... comment on appelle ça en français? Tu en anglais? Non, mais non, je vais pas le dire en anglais, c'est le principe. Non, c'est des... Ah, ça me vient plus. Des aurores boréales. Eh ben... On n'est pas assez dans le nord pour voir les aurores boréales, mais pour tout ce qui est au niveau de la pollution visuelle, pour ce qui est des étoiles, on voit ça super bien. Donc il n'y a aucun problème au niveau voir les étoiles, même les satellites, les étoiles filantes, tout ça, on voit ça super bien depuis l'archipel, donc c'est vraiment cool. Wow. Mais ouais, c'est ça, c'est un peu spécial de venir à Montréal, tu regardes la nuit, j'imagine. Tu vois pas grand chose. Là, mais ça fait bizarre, ouais. Là, c'est genre juste un écran gris un peu. Ouais, tu vois quelques étoiles rarement. Ouais, à part qu'on a des nuages à Saint-Pierre, la nuit tu vois toujours les étoiles, donc c'est plutôt cool ça. Ouais, j'imagine. Et toi, ton expérience à Montréal, parce que t'es venu l'année dernière pour Polytechnique, t'étais venu avant, mais est-ce que t'as des choses qui te manquent de l'île? Est-ce que tu te sens un peu pas chez toi ou ça va, t'as réussi à... Même quand j'en parle avec mes amis qui sont aussi venus à Montréal ou même en France ou quoi, Saint-Pierre c'est bien pour y grandir, mais à partir d'un certain âge, 17-18 ans, tu sais, tu commences un peu, tout ce qui est... C'est très limité en fait. T'as pas mal d'activités, mais après t'as pas beaucoup de moyens de sortir, de faire des choses en plus ou des... J'imagine. Donc c'est un peu limité. Donc c'est pour ça que sortir de l'archipel et faire d'autres trucs, c'est vachement cool. Et tous ceux qui sortent de l'archipel sont souvent contents d'être sortis et voilà quoi. Donc c'est un peu spécial. Mais toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu veux rester sur Montréal? J'en ai aucune idée. Ah, ok. Je sais pas question du tout. piège. je sais pas du tout si je bosse sur Montréal, au Canada, à l'étranger, en France. Revenir à Saint-Pierre, ça semble compliqué, mais c'est ça, je vois. Et vous, à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous voyez parce que vous êtes une partie de la France, mais vous n'êtes pas la France métropolitaine. Vous la voyez comment, la France, vous nous voyez comment là-bas? En fait, il y a une expression saint-pierraise, c'est les mailloux. Pour les métropolitains. Ah ouais? Ouais. Donc on a vraiment l'impression d'être séparés des métropolitains, les mailloux, en fait. Je suis un peu, encore une fois, spécial parce que mes parents viennent de Normandie, c'est pas des Saint-Pierrais. Je suis né, j'ai grandi là-bas, mais je suis un peu entre les deux, quoi. Ouais, t'es un hybride. C'est ça. Mais là où mon frère, il est né 2 ans après moi, lui, il est rentré dans tous les clubs de foot, il s'est fait des amis partout, lui, c'est Saint-Pierrais de base, de Saint-Pierrais. Ouais. Moi, je suis entre les deux, mais c'est... Et est-ce que le Saint-Pierrais de base, comme tu dis, il a un accent différent du tien? Étonnamment, oui. C'est... surtout... Les gens en général un peu, mais par exemple mon frère quand il s'énerve il a vraiment tendance à mâcher les mots et D'accord. C'est spécial à décrire mais c'est marrant à entendre, franchement c'est j'en ai jamais entendu, tu sais où est-ce que s'il y a du contenu sur internet ou des moyens d'en entendre ou... parce que c'est vraiment très très spécifique. Honnêtement ce qui sort de l'archipel ce serait plus tout ce qui est journal télévisé parce qu'on a quand même une chaîne de télé. Mais est-ce qu'ils auront l'accent c'est ça, je pense pas qu'ils auront l'accent, donc non, je pense pas qu'il y ait vraiment de moyen d'entendre ça autre part que l'archipel. D'accord, faut y aller alors. Ouais, et en parlant de ça, est-ce que vous avez des touristes à Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est quelque chose, peut-être du tourisme un peu plus spécialisé, oiseaux, biodiversité? Pas tellement. En fait, l'économie de Saint-Pierre, avant, c'était beaucoup sur la pêche. D'accord. Le temps de la grande pêche, la morue et tout ça, mais il y a eu des grands problèmes au niveau de la loi et surtout il y a eu des disputes France-Canada sur les zones d'exploitation marine. D'accord. Donc ça a posé quelques problèmes et la pêche a beaucoup baissé à Saint-Pierre. Ensuite il y a eu la prohibition. Donc Saint-Pierre c'était un gros spot, un gros endroit de trafic d'alcool. Et il y a plusieurs endroits où apparemment Al Capone serait resté, on aurait fait des genres de bases. Donc c'est très...
C'est stylé. Ça fait partie de l'histoire. Et depuis la fin de la Prohibition, en fait, Saint-Pierre est majoritairement payé économiquement dépendant du tourisme. Ouais. Donc c'est des tourismes naturels, de gens qui viennent visiter, de Québécois, de Newfoundland, de Nouvelle... de Nouvelle... le Labrador. Labrador et Nouvelle-Terre, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Toute cette région-là, et même des Français aussi qui viennent à Saint-Pierre, parce que c'est ça. Mais je pense que ce qui les attire le plus, c'est un peu l'idée de la France proche de chez eux. La gastronomie française. Parce que vous avez cette partie de la culture. Ouais, c'est ça. On est français comme le serait une ville française normale. Mais c'est... Un peu loin. C'est plus loin. Donc pour les Canadiens qui veulent visiter la France, c'est beaucoup plus simple de venir à Saint-Pierre et de venir rester ici. Ouais, j'imagine. Ouais, on va essayer. Même pour les méthodes de transport, il y a l'avion qui fait... on a plusieurs d'avions, genre Montréal-Saint-Pierre, Halifax-Saint-Pierre, et il y a ça. Mais il y a aussi des ferries qui viennent juste de la région, je ne me rappelle plus le nom, qui viennent jusqu'à Saint-Pierre. Ah, de Labrador. Ouais, c'est ça. Qui viennent de là, qui descendent jusqu'à Saint-Pierre. Non, Terre-Neuve, pardon. Terre-Neuve qui descendent de Terre-Neuve jusqu'à Saint-Pierre, et c'est ça, c'est 3 ou 4 heures peut-être. D'accord, c'est pas très loin du Canada alors. Non, c'est... Quand il fait vraiment beau, depuis Saint-Pierre, on peut voir les côtes du Canada, de très loin. Du Canada ? Ouais. Ok, bah écoute, j'arrive mieux à me représenter. Je l'ai déjà vu sur la carte, c'était en haut à droite là. Ouais, j'arrivais pas à voir les distances, tu me dis qu'on peut voir, donc il y a genre quelques dizaines de kilomètres alors. Quelques dizaines quand même, parce que c'est... Ouais, même en bateau, même on y a à fond quoi, c'est 4 heures quoi, donc c'est quand même un peu... Ok, et là-bas vous avez, j'imagine, les îles. Je sais pas si tu connais la Corse, la Sicile, la Sardaigne. À chaque fois, les îles, elles ont quand même un sens d'identité qui est quand même fort. Dans le cas de la Corse, ils veulent vraiment être indépendants. La Sicile, je sais pas trop, mais je sais qu'il y a une culture qui est différente. Est-ce que ça se retrouve à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Bah, à Saint-Pierre, on va dire, du coup, parce que tu viens de Saint-Pierre. Honnêtement, il y a toujours l'idée de l'indépendance et de nous, et on n'est pas français métropolitain, du coup. Par exemple les Mayous et ce genre de choses, c'est pareil, tu vois. Mais l'idée d'indépendance vraiment à la fois économique et tu vois le pays individuel ou même ce genre de choses là, c'est complètement hors de la question parce qu'il n'y a aucun moyen que Saint-Pierre vive sans la France. Ok, donc c'est même au niveau des subventions, ils en rêvent même choses, c'est même pas imaginable. Donc c'est autant il y a l'identité culturelle un peu spéciale de Saint-Pierre par rapport aux Français métropolitains du coup, mais ça s'arrête là. Et ça implique quoi ? Si c'est pas l'exemple, c'est pas grave, mais je suis assez curieux de savoir. C'est un peu un mix canadien-français en fait, même sur les sports. Ah bon ? Ouais, les sports, il y a beaucoup hockey, patinage, ce genre de choses. Ah, parce qu'il fait froid là-bas aussi, j'imagine. Il fait plus froid, on a une grande patinoire, c'est vraiment plus un mix des deux, qui est français pour le coup, mais il y a quand même des morceaux de la culture canadienne qui viennent sur Saint-Pierre quand même, donc c'est ça, ouais, ça mixe un peu les deux. Bah, c'est intéressant, j'aurais pas pensé. Bah, après, ça a du sens parce que c'est pas très loin de... Forcément, quand c'est proche, c'est plus facile. Et vous êtes sur le même fuseau horaire aussi ? C'est la même heure ? Non, on n'y est pas, on est sur le même fuseau horaire que Rio en fait. Donc 2 heures ça ouais, plus de plus Montréal 3, je crois. Ouais, plus 2 heures de Montréal, ouais, c'est ça. Ah, ok. Donc c'est ça. Mais... Donc on est ça. Et je crois que par rapport à la ville la plus proche dans laquelle on peut avoir un avion, je crois que c'est St. John's, on a, je crois, 45 minutes de décalage en retard. Et du coup, ça prend 45 minutes pour y aller en avion. Donc tu pars à midi, t'arrives à midi. Ça, c'est drôle, ça. C'est vraiment... Encore une fois, c'est vraiment spécial, mais... Ça me fait penser à des vols. Est-ce que tu as déjà fait... Pardon. Est-ce que tu as déjà pris des vols... je crois que ça s'appelle des Ever Sunset. En fait, c'est... Ah oui, c'est Sunset Infini. C'est... Par exemple, tu prends un vol de Montréal, tu vas à Seattle ou à Vancouver pendant le coucher de soleil, et du coup, tu as 4-5 heures de coucher de soleil. Ouais, bah c'est un peu ça sur l'idée de... En fait, on reste toujours au même temps parce qu'on avance sur... Ouais, mais c'est ça l'idée, ouais. Ok, bah écoute, j'en apprends plein sur Saint-Pierre. Miquelon, c'est à côté, on peut dire que c'est à peu près les mêmes choses, ou si j'interviewe quelqu'un de Miquelon, il me dirait que non, en fait, on n'est pas pareil. Ouais, encore une fois, il y a un peu la rivalité Saint-Pierre-Miquelon. Il y a 2 équipes à Saint-Pierre, le foot, 2 équipes de foot à Saint-Pierre, une équipe à Miquelon.
Même, c'est la rivalité en elle-même, mais Miquelon étant bien plus petite, il n'y a pas moyen, par exemple, ils n'ont pas de lycée. Donc tous ceux qui arrivent à la seconde à Miquelon, t'es obligé de venir à Saint-Pierre. Et du coup, les gens déménagent ou genre il y a des ferries tous les jours? T'as des ferries 2 fois par semaine, je crois, je suis pas sûr à 100%. Mais souvent c'est en famille d'accueil. Ou même juste quand je suis parti, ils étaient en train de fabriquer juste en face du lycée, le seul lycée de l'archipel, un bâtiment qui ferait effet de un peu dortoir, tu vois. D'accord. Dortoir pour ceux qui viennent de Miquelon qui sont obligés de venir. Et tout à l'heure on a un peu parlé du climat, mais tu disais qu'il y a beaucoup de nuages, c'est le climat il est un peu c'est quoi, comment le décrire, océanique? J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'on est parmi les zones au monde à avoir le moins de soleil avec la Sibérie. Ouf. Il fait toujours mauvais, il pleut toujours. C'est dur ça. Cet été, je suis rentré à Saint-Pierre. J'ai dû attendre 2 ou 3 semaines après mon retour pour avoir une journée avec le ciel bleu. Wow. Donc c'est-à-dire que tu voyais pas le ciel? C'est pas forcément une question de... Mais c'est toujours gris, toujours gris. C'est... Waouh, ok. Et donc c'est pas... Peu importe le jour de l'année, quoi. Ça dépend. Des fois, on a de la chance. On peut avoir 2 semaines de beau temps. Il fait bleu, il fait chaud à la Saint-Thérèse. Il fait 15 degrés. on monte à 25 degrés, déjà, c'est la canicule. Mais ouais, c'est ça. Le temps est assez dur. Donc même en venant à Montréal, en fait, c'est un step-up pour toi. C'est une amélioration. L'été est vachement plus chaud. Mais l'été est plus froid aussi. Étonnamment, parce que à Saint-Pierre, en hiver, on descend moins 15, rarement en dessous, ou alors s'il y a des grosses tempêtes, on peut descendre ressenti moins 30. Mais comme on l'a eu l'hiver dernier, moins 40... c'est moins que Montréal, mais c'est quand même super froid. Ouais, c'est ça, mais on est moins dans les extrêmes que Montréal, dans le froid pour le mieux, dans le chaud pour le pire. Mais Ok, ouais, mais on en avait parlé déjà, tu m'avais dit que c'était un peu plus compliqué. Dans ça, je pourrais pas... J'aimerais trop visiter, tu vois, voir un peu ce que c'est. Mais moi, je sais que j'ai besoin du soleil, tu sais, pour avoir... je sais pas, en fait, Bon, après, c'est parce que j'ai un endroit qui est très ensoleillé. Mais dès que je sens du soleil sur ma peau, tout ça, je me sens vraiment bien. Tu sais, ça me donne de l'énergie. Alors quand il y a du gris, je fais... Ouais, je peux comprendre, ce sont un peu décevant et tout ça, mais c'est vraiment... c'est l'un des trucs, tu sais, quand tu vas en France, t'es content qu'il fasse beau ou quoi, et même... c'est ça, mais je pense aussi, en parlant de la température, t'as des gens à Saint-Pierre, je pense... En même temps, je veux dire, je sais pas comment exprimer ça, mais là, on est proche de la mer, donc l'humidité est vachement élevée. Ça, j'imagine. En tout temps. Donc, dès qu'il fait un minimum chaud, tu commences à suer très vite, tu vois. D'accord, donc c'est même pas de la bonne chaleur. Non, ça fait ça. Tu sais, il fait 25 degrés, t'as à peine chaud, mais t'es en train de mourir. Ok. C'est terrible. Hein. C'est ça, et puis quand il fait froid, t'as froid, et puis c'est... J'imagine quand c'est humide, comme à Montréal en fait, hein. Montréal c'est assez humide. Et l'été quand il fait chaud, c'est ça. Il faisait 25 degrés, 26, et j'arrivais pas à dormir. Donc j'imagine, je vois très bien ce que c'est. Et à l'inverse, l'hiver, il fait moins 10, peut-être moins 15. Ça te prend. Pour les auditeurs, c'est quelque chose, il faut que vous le viviez un jour, Montréal l'hiver. J'ai fait qu'un hiver, mais waouh, c'est quelque chose. C'est très prenant. Et il y a même, je sais pas si tu as eu cette expérience, en février, il avait fait moins 25. Pas en ressenti, hein, moins 25 au thermomètre. Ouais. Et en fait, on sentait l'intérieur du nez qui gelait. Ça t'a fait aussi? Ouais, le nez qui gèle, les joues qui piquent, là, c'est... Les cils et les sourcils, donc autour des yeux, c'est les poils qui... Bon, juste parce que on sait jamais. Ça gèle aussi. Et puis j'ai vu des gens avec de la barbe, c'est quelque chose que j'avais vu que dans les films. C'est impressionnant. Et est-ce que tu savais que, en termes de latitude, Montréal, en fait, elle est pas tellement au nord par rapport à l'Europe, et l'Amérique du Nord en général, toutes les villes et la civilisation est beaucoup plus au sud. Ouais, étonnamment, à Saint-Pierre, je crois qu'on a la même latitude que des villes du sud en France. Quoi? Ouais, et je crois que c'est bien ça. J'ai pas envie de dire... attends, regarde. Hop. C'est pour ça qu'il y a les post-it. À vérifier. Vous aurez peut-être la réponse sur l'écran. Moi, ce que je savais, c'est que Montréal, c'est à peu près comme Bordeaux, donc ça me donnerait un peu. C'est peut-être plus au nord que je me le pensais. Ouais. Mais il fait beaucoup plus froid qu'en France pour les mêmes latitudes. Ouais, ça c'est sûr. Mais moi j'aurais dit, tu vois, un peu la Normandie pour le coup, mais après c'est vraiment au pif.
J'aimerais que ça vienne de mes cours de 6ème de sciences. Ouais, mais même tu t'en rends pas compte. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, genre, le Colorado, il fait super froid dans le Colorado. C'est genre au même niveau que l'Italie. Ouais, c'est ça. À peu près. Bon, je suis pas sûr de l'exactitude de ce que je dis, mais c'est un truc de fou. Genre, ça dépend pas que de Los Angeles, c'est comme le Maroc. C'est un truc de fou, donc. Et aussi, eux, ils ont quand même plus de lumière en hiver, moins en été. Et même ici, du coup, c'est l'un des plus au nord. En fait, on se rend compte que ça va en termes de lumière. C'est pas genre... je sais pas si t'es déjà allé dans les pays du nord. Bon, j'imagine qu'à Saint-Pierre, il fait nuit tôt aussi l'hiver, mais des fois, ils ont genre 5 heures de jour. À Saint-Pierre, en hiver, c'est... Ouais, tu sais, ouais, le soleil se lève à 8h peut-être, puis 20h peut-être. C'est 12 heures de lumière, 12 heures de... Peut-être un peu moins quand même, mais... Ça va. Ça va, ouais. Dans l'ensemble, c'est pas genre déprimant. Non. Et quand tu pars en cours, il est 8h, puis t'arrives et il fait nuit dehors. Ouais, mais tu vois du soleil dans la journée. Ouais, bon, t'es en cours, mais tu le vois. C'est quand même ça, ouais, à travers la vitre. Et est-ce que, je voulais revenir un peu, t'es allé où en France? C'était quoi ton expérience avec la France? En fait, mes parents viennent de France, donc de Normandie. Ouais. Donc c'était majoritairement là-bas que j'étais. Donc t'as ta famille aussi là-bas en Normandie? Toute la famille, tous les grands-parents, tout ça, c'est en Normandie. J'ai jamais vraiment été dans le sud de la France. Le plus bas que j'ai été, c'était pour aller jusqu'au Puy du Fou. Parce qu'on voulait le faire en famille. Et sinon, non, c'était toujours été la Normandie. Donc, faut que tu viennes, c'est génial le sud. Ouais, il fait chaud et tout, mais je pense que je survivrai pas. Hein. Déjà, Montréal. Non, il fait pas chaud comme ça. Non, il fait vraiment pas chaud comme ça. Bah, oui, il y a une partie. Je trouve que dans le sud-est, il fait quand même moins chaud que genre à Perpignan ou dans le. Quand même. Mais plus Montpellier. Et puis en fait, plus t'es proche de la mer, moins t'as des jours à 40 genre. Ouais, ça peut arriver, mais souvent c'est 30, 32 l'été. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas trop humide et c'est vraiment agréable. Après, c'est vrai qu'il y a des jours où ça fait vraiment, vraiment chaud. Vraiment chaud. Mais c'est pas comme à Montréal où genre, je trouve ça moins pesant pour le coup, parce que t'es à la mer. Nous, on est tout le temps, on a toujours un truc à faire avec l'activité de mer, genre faire du kayak, faire du paddle, aller nager. Donc, c'est vraiment un mode de vie qui est cool, qui me manque un peu là, à Montréal. De la mer. Ouais. Pour le coup, Saint-Pierre, c'est similaire. À côté de la mer, enfin pas la température, mais... Ouais, j'imagine, vous faites des activités dans la mer aussi, souvent. Étonnamment, on a beaucoup de choix. Tout ce qui est catamaran, kayak... C'est ce dont j'avais parlé. Genre la voile, honnêtement, sur une île, c'est le mieux. T'as que de l'eau. T'as rien d'autre. Tu peux aller en toutes les directions. Ah, mais c'est même... Ce qui se faisait, c'est... Quand on était plus jeune, tu pars de Saint-Pierre, tu pars en catamaran, tu vas jusqu'à Langlade, donc ça te fait une demi-journée presque de voile. C'est quoi le nom? Langlade? Langlade, c'est Miquelon, Langlade et Saint-Pierre. Ouais. Langlade, c'est il y a rien, c'est que de la nature. C'est naturel, en fait. Ouais. C'est très naturel. Donc en fait, t'allais jusqu'à Langlade, tu faisais une pause, tu faisais un pique-nique là-bas, tu mangeais le midi, puis tu revenais à Saint-Pierre, tu finissais dans l'après-midi. Donc c'est ça se faisait... La voile, je faisais pas mal à Saint-Pierre. J'imagine. C'est cool. Attends, je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit. Parfait. Et après ça s'entend, j'aime pas. C'est pas agréable de l'enlever. Tu peux le faire avec le logiciel là, de montage. Ça doit être embêtant derrière là. Quoi? Ça va être embêtant de le faire derrière en plus. Là, ouais, mais après ta voix, genre. Même la qualité de la voix, ça dépend. Ouais, on entend dans la voix. Donc toi, tu t'as fait quoi du catamaran? T'as fait de la planche à voile déjà? J'avais commencé de l'optimisme. Optimiste, tu vois ce que c'est? Ouais, je vois ce que c'est, il faut peut-être expliquer pour les... Ouais, c'est des tout petits bateaux avec une seule voile, c'est souvent fait par... c'est un peu pour les enfants. Pour les enfants, et ça se faisait par exemple en classe. Ouais. Donc on est genre sur la fin de, tu sais, les 2 dernières semaines, tu partais... Mais attends, j'ai eu la même expérience. Bah c'était ça, tu pars, tu c'est global. Et bah c'est ça, c'est vachement cool. Après tu grandis un peu, t'arrives 5ème, 4ème, tu fais de la planche à voile. Ouais, ou alors des bateaux plus gros, il y a des... Est-ce que vous avez des lasers? Ouais, c'est des bateaux genre où t'es 2-3 dessus, c'est un gros optimiste en gros. Ouais, mais c'est pas un optimiste, pour ceux qui savent pas, c'est en tout cas ceux que je connais, c'est vraiment un cube, c'est un rectangle dans l'eau, un peu profilé mais pas tellement, et avec un gouvernail pour se diriger et une voile.
Ouais, c'est le plus simple possible. Ouais, c'est vraiment basique. Mais ouais, c'est ça. Il y avait ça, j'ai fait un tout petit peu de planche à voile. Et après, j'ai fait beaucoup plus de catamaran. Donc, je connais. C'est les 2 coques avec une toile par-dessus. Et là, t'as 2 grandes voiles, ça te permet d'aller vachement plus vite. Ouais, j'adorais, j'en ai un petit peu fait. Et j'adorais la sensation d'accélérer et en même temps sentir le bateau qui sur vers un seul flotteur. Ouais, faut que tu te mettes de l'autre côté pour contrecarrer le poids. Ouais, c'est déjà tombé avec les vagues et le vent. Et la plupart de l'eau usée de Saint-Pierre finit dans le port. Ah. Ouais. Donc quand tu dessales dans le port, c'est pas on super dit dessaler, fun. j'avais oublié. Ouais, dessaler, c'est l'action de renverser le bateau. Mais comment tu dessales dans le port? Il n'y a pas censé avoir beaucoup de vent dans le... Pas mal de vent à Saint-Pierre. Et même si tu fais pas gaffe, que tu prends beaucoup de vitesse et que même t'as pas assez de poids pour le prendre à temps, t'as quand même moyen de te retourner. Ouais, quand tu prends pas la tasse quand tu tombes dans le port, quoi, tu fais gaffe. Ouais, tu fermes la bouche. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, c'est drôle, on a trouvé un parallèle. On va juste un peu plus s'expliquer. Moi, c'était en CE2. Vous avez le même système scolaire, du coup? Ouais, c'est ça, c'est comme en France. CE2, quand on a 8 ans, ça va être genre 3e grade pour les anglophones. Et à la fin, c'était genre en mai ou en juin, il y avait 1 ou 2 semaines de optimistes, et c'était la classe voile, on appelait ça. Ah, ça me rappelle des souvenirs comme ça. Ouais, c'était vachement cool, tout le monde a adoré ça. Sauf que moi j'aimais bien ça, mais t'avais mon frère en fait, lui il faisait beaucoup de voile en dehors parce que c'était son truc, surtout de la planche à voile. Ouais. Donc lui, il en faisait pendant l'été, il adorait ça, il était vachement fort. Et pendant les dernières semaines de cours, il l'obligeait à prendre son temps, à être avec les autres, tout doux. Ouais, ça devait être énervant. Donc ça l'énervait pas mal, mais ouais, dans l'ensemble, c'était vachement apprécié par les élèves. Ouais, c'est honnêtement rien que être sur l'eau et faire du bateau, n'importe quel type de bateau, c'est. Ouais, ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Ouais. Mais ouais, c'est une sacrée sensation. Faut faire ça. Aussi surtout la voile quand tu sens que tu glisses. Et souvent, enfin, si vous êtes allé sur des bateaux à moteur, vous avez l'habitude d'entendre un bruit un peu et de sentir une vibration. C'est un peu plus, c'est pas linéaire, il y a les à-coups et tout. Le voilier, la meilleure façon dont je peux le décrire, dont je peux décrire l'expérience, c'est juste glisser sur l'eau. Et en fait, comme on va un peu dans la même direction que le vent aussi, le vent se calme en même temps, genre. C'est vraiment une sensation qui est particulière. Ouais, c'est très apaisant. Ouais, c'est vachement spécial. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, l'un des moniteurs de l'école de voile où j'allais, qui a fini récemment son examen de Polytechnique. En génie logiciel, je crois. Génial. Donc ouais, du coup vous connaissez quand tu rencontres quelqu'un de Saint-Pierre, ou est-ce que vous connaissez ceux qui partent à Montréal, j'imagine, genre c'est quand même une communauté, non? Sur tous ceux qui sont partis qui étaient dans mon année en terminale, je connais tous ceux qui sont allés à Montréal. Ouais, il doit y en avoir quelques-uns. Il doit être 6, 7 pas plus? On est des classes de 20, donc il y avait 2 classes de 20, on doit être 40. Ok. Donc peut-être une dizaine à Montréal, puis le reste... en France 25 en France, 5 ont dû rester sur Saint-Pierre peut-être. Ah ouais, ok. Putain, c'est des petits... des petits chiffres, ça doit te faire bizarre d'arriver à Polytechnique, voir 10 000 élèves, le campus qui est immense. Les cours en amphithéâtre. Ouais, tu connaissais pas? J'ai jamais fait ça. C'est particulier. Hein. Les grandes classes, la première fois que je suis arrivé, j'ai fait un tour de l'école, les jours de visite guidée. On a vu les classes, on est allé dans le sous-sol, enfin dans les classes du premier étage. On a vu des classes, pour moi c'était immense. Tu sais, les classes avec c'est des mini-amphithéâtres. Les mini-amphithéâtres, moi c'est... Et puis après, il y en avait des encore plus gros. Ouais, j'avais jamais vu ça. Hein. Moi, j'avais vu ça à l'université en France, mais... Quand même, ouais. Ouais, mais même moi, dans mon lycée, c'était un petit lycée, on était genre 800. Il y avait des lycées où il y avait 2000 personnes, tu vois, c'était pas... je suis pas sûr qu'on était plus de 300 dans mon lycée. Hein. Bah, tu me dis de classe de 20 de terminale. Ouais, c'est ça, c'est pareil pour tout le reste. Peut-être pas énormément. Écoute, si tu veux reparler de Saint-Pierre après, il n'y a pas de souci, mais j'avais peut-être un autre sujet, une autre tangente un peu à explorer. Et parce que c'est comme ça que j'aime bien organiser les podcasts, parce que c'est cool de parler de là où on vient et tout, mais je t'invite toi,
j'invite Pierre et j'aimerais un peu plus en apprendre sur toi. C'est quoi à peu près, un peu toi tes hobbies, et je vais être un peu plus spécifique. Est-ce que si tu utilises les réseaux sociaux, c'est qui que tu suis un peu? C'est quoi ce qui t'intéresse un peu en ce moment? C'est quoi tes centres d'intérêt par rapport à ça? Récemment, j'ai pas vraiment eu tellement de hobbies. Je suis pas mal de temps chez moi, genre jeux vidéo. C'est un peu mon truc là. Même à mon université, j'ai rejoint le club un peu jeux vidéo de C'est Polytechnique. pour jouer ou voir pour coder des jeux vidéo? Ah, c'est plus jouer, organiser des compétitions, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment Ah, mon j'avais truc. vu, ils faisaient des compétitions Mario Kart, c'est ça? Ouais, C'est eux? ouais, c'est Mario Kart ce week-end d'ailleurs, Smash Ah Bros, ouais? ce genre de choses. Ouais. Ah, tu m'en avais parlé, ouais, ouais. Je crois, il est possible. Mais c'est majoritairement ça. J'avais l'habitude de faire pas mal de sport à Saint-Pierre. Ouais. Parce qu'on avait une bonne variété quand même. C'était natation, Mhm. tennis. Donc c'est des trucs que je faisais. J'avais arrêté le tennis, mais la natation, j'avais beaucoup continué. Je voulais en faire. C'est génial. Je voulais quand même continuer d'en faire à Montréal. Mais tu sais que, bon, ça, c'est pas très intéressant pour les viewers, mais je te le dis, à le centre d'éducation physique de le CEPSOM de Ouais, Montréal, l'UDEM. ouais, de l'UDM, pardon, ils sont en train de réparer la piscine. Et Donc je tu voulais y pourras aller, et nager. j'étais content d'y aller et de me dire super, il y a une piscine. Et j'arrive ici et on me dit la piscine est en Elle, réparation. elle est, Donc, elle est prête dans quelques mois, là. ouais, c'est ce Elle que va être prête j'attends en ça, j'ai automne. hâte de pouvoir y Donc aller. voilà, fin de la parenthèse, juste pour te le dire. Mm, mm. Donc, mais est-ce que tu utilises les réseaux sociaux? T'es Ouais, actif? bah, actif, moyen, mais ouais, bah, j'ai deux, trois réseaux sociaux. Et est-ce que tu parles de jeux vidéo, est-ce que tu suis des streamers sur Twitch un peu ou... Plus sur YouTube, ouais, mais c'est rien de très Il y spécial a en pas, fait. pas de problème. Il y a une expression en anglais que j'aime bien. C'est genre, je me suis peint dans un coin. Je sais pas Ouais, si tu connais ouais, l'expression en anglais. j'ai pas grand chose à dire Non, dessus. c'est moi en fait. genre, Ouais, parce c'est- que bah, je pensais que ça allait faire sortir des sujets plus intéressants que ça. Non, Et puis, je moi, vois. genre, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, vraiment, j'y joue pas, tu sais, je suis un peu un... Ouais. Du coup, je suis là en mode, eh merde, Ouais, bien mais essayé. Alors, ben, je suis assez basique sur ce sujet-là. Même au niveau, par exemple, Saint-Pierre, ce genre de choses, pour revenir là-dessus, là, Ouais. c'est très similaire à la France au niveau tout ce qui est culture internet, tu sais, tout ce qui est Ouais, trucs des ouais. plus jeunes. Genre, vous suivez les grosses chaînes françaises. Ouais, les grosses chaînes françaises, tout ce qui est les gros événements français, la Coupe de France, tout ça, c'est très suivi à Saint-Pierre, ce genre de choses. C'est Ouais, français. ouais. C'est vachement ça aussi, là. Mais... Ok, bah écoute, intéressant. Je sais pas, je t'ai inspiré pour parler de réseaux sociaux, usage des réseaux sociaux, mais écoute, Est-ce que t'as pu? je fais ce que j'ai fait. On sait pas, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est live, je coupe jamais mes podcasts. Découvrir ça au fur et à mesure. Mm. T'as apprécié l'expérience? T'aimes bien Ouais, c'est spécial, c'est vachement cool. T'avais raison. On a encore du temps là, écoute, si t'as encore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, écoute? Mais tu nous as vraiment bien décrit Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est vraiment cool parce que souvent les gens ils sont un peu timides, ils veulent pas, genre ils ont un peu du mal Parler ouais, en dire beaucoup, à développer tout, mais tu nous as bien. Tu nous as. Ah, j'allais utiliser un anglicisme encore, ça m'énerve. Je sais pas si ça t'arrive aussi. Ouais, c'est très... le français s'adapte. Hein. Ouais, non, mais en plus, des fois, c'est que les expressions en français me viennent plus. C'est un peu embêtant des fois. Mais tu nous as bien décrit Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais, mais de toute façon, que ce soit en France ou même à Montréal, Saint-Pierre, c'est vraiment une spécialité. Quoi. C'est vraiment pas classique. Et quand j'étais plus jeune, on avait été en Normandie avec ma mère, Ouais. mon père, ma famille entière en fait. Et avec ma mère, on était allé dans une école et juste faire une présentation de Saint-Pierre parce que elle était Une habillée présentation de Saint-Pierre. habillée avec le professeur, je crois, ou elle voulait juste rendre ça intéressant ou quoi. Vous avez fait un exposé sur Saint-Pierre, Ouais, c'est ça? c'est ça. Donc ça ressemblait vraiment à ça. Il y avait des questions et tout. Parce que, tu sais, les jeunes, ils sont vachement intéressés. Et même, pour le coup, c'était plus une histoire d'animaux. Ouais. Parce que à Saint-Pierre, on a les phoques, même des dauphins. Oh. Les gens étaient vachement intéressés. Donc, c'est pas compliqué d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup Ouais, de j'imagine, souvent, ouais. posent des questions ou quoi. Bah, surtout que c'est particulier, comme tu l'as dit. C'est très particulier. il y a plein de choses à comme dire, région, hein. comme endroit, ouais. Ok.
Bah écoute, merci d'être venu. Si tu veux rajouter des trucs, n'hésite pas. Et aussi, je rajouterais, j'aime bien laisser 30 secondes, 1 minute à mes invités si jamais t'as quelque chose à dire, un message à faire passer. Si tu veux faire de la pub pour le, le tourisme à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est maintenant. Bah écoute, mes 2 parents bossent dans le tourisme. Donc, si vous voulez voyager à Saint-Pierre, n'hésitez pas. Tu vas en profiter. Des super hôtels, des super restos. Ils font quoi exactement tes parents? Mon père est cuisinier dans l'un des seuls restaurants de l'archipel. C'est vrai? Bah, c'est le seul Donc restaurant. tu me dis que vous avez la même culture qu'en France et il n'y a qu'un restaurant? Bah, il y a 2-3 restaurants, tu vois. Mais il y en a un qui est ouvert en tout temps, c'est celui où il bosse. Ouais. Donc c'est. Ouais, c'est très petit. Donc, attends, mais il y a combien de boulangeries alors? on est pas mal fourni quand même. Je crois qu'on a 2 ou 3 boulangeries, mais genre. La qualité est très variable en fonction de. Est-ce que vous approvisionnez de l'Amérique du Nord pour la farine et pour les produits? Les produits viennent majoritairement. Tout ce qui est nourriture et tout ça, c'est majoritairement de France. Ah, ok. On avait un stand commercial. C'était un truc. Marcel Dagor, c'était le nom du gars qui l'avait fait. Et donc, au final, ça a été pris dans au final, c'est devenu un U. Centre U comme en France, là. Ouais. Donc, la marque, et puis c'est ça. Petit à petit, c'est en train de prendre les. Mais vous avez que 3 boulangeries pour 6000 personnes. Ah oui, ça suffit pas ça. Bah après, 3 à Saint-Pierre, 1 à Miquelon, je crois. Ah, ok, ça va. Mais. Non, parce que pour les auditeurs qui sont peut-être pas allés en France ou qui n'ont pas entendu parler, en France, je connais pas le nombre. Bah tiens, je vais regarder. Combien de boulangeries par habitant, par capita, mais c'est impressionnant. Dans ma ville, on est peut-être 35 000 à l'année, 40, grand max. Il doit y avoir une vingtaine de boulangeries. Ah ouais, quand même. Mais sans exagérer. Combien de boulangeries, je vais l'écrire? Combien de boulangeries en France? C'est connu que le pain français est... Bah oui, mais c'est pas une blague. Hein. C'est vraiment dans notre culture. Par contre, il y a un truc qui est un peu moins dans notre culture, en tout cas des gens que je connais, que ce que les gens pensent. Oui, on mange du pain en baguette tous les jours, mais on mange pas des croissants tous les jours, tous les petits déjeuners. Souvent, les gens ils pensent que petit déjeuner égale à croissant, pain au chocolat, mais non. Non, pas tellement, même. C'est rare, hein. Pour moi, c'est rare de manger des croissants, genre 1 fois par semaine, peut-être. C'est rare, les croissants. Par contre, tout ce qui est pain au chocolat ou chocolatine, les deux. Ouais. Tout ce qui est en après-midi, tu sais, tu prends le goûter. Ah ouais, ça, c'est un truc que j'ai du mal à expliquer. Mais alors, pain au chocolat ou chocolatine? Bah, pain au chocolat. Pain au chocolat. Et toi, tu dis quoi? Saint-Pierre, c'est plus pain au chocolat, mais il y a une expression purement saint-pierraise, petit pain. Quand tu parles d'un petit pain. Ok. Ça a du sens. Pain au chocolat, petit pain. Pour moi, petit pain, c'était quoi? C'était un peu des pains au beurre, là. C'est vraiment le mais vous, il y a le chocolat dedans. Ouais, c'est la barre de chocolat dans le pain enroulé, là. Oui, voilà, petit pain. Ouais. Bah, honnêtement, je pourrais comprendre. Attends, c'était quoi ma question que je te posais? Non, bah oui. Ouais, le goûter, c'est ça. Oui, c'est ça que je disais. J'ai du mal à expliquer aux anglophones ou aux autres cultures c'est quoi un goûter. Parce qu'il n'y a même pas trop de traduction dans les autres langues, mais... C'est une pause de l'après-midi où tu manges un truc. C'est ça. C'est pas le matin, c'est pas le midi, c'est l'après-midi. Entre les deux. C'est genre de 4 à 5 heures à peu près. Ouais, surtout parce qu'en France on mange vachement tard. Même comparé au Canada, au Canada ils mangent super tôt. Ouais, mais ils mangent tôt et en plus il y a une genre de... Après repas, vers 23h peut-être, ils prennent un truc par-dessus. C'est un peu spécial, mais franchement j'aime bien. Ouais. C'est cool ça. Ouais, moi je me suis adapté à ça pour le coup. Et même le midi je mange à 11h30. Du coup ça me pousse à manger à 6h le soir parce que j'ai trop faim. Mais ça me va bien. Mais j'aime bien la sensation d'aller dormir sans avoir le ventre plein et en ayant bien et tout, un tout petit peu faim ou juste bien. Et quand tu te lèves par contre t'es bien affamé, ça j'aime bien aussi. Ouais, ça change pas mal de la France là. Ouais, mais tu sais l'Espagne ou le Portugal c'est pire encore. Ouais, ils mangent encore 10h le soir. Les Portugais je sais pas exactement, moins peut-être. Les Espagnols ils vivent le soir. Tout commence plus tard, tout finit plus tard. Ah ouais, bah écoute. Ouais, ça fait partie des différences de culture, même en Europe. Mais écoute, voilà, je pense qu'on on a bien tout dit. Ça doit être pas mal, ouais. J'ai pris mes petites notes. Il y aura bien sûr, il y aura tout ça dans la description pour trouver la vérité.
Mais tu penses qu'il y a combien de boulangeries en France au total? Une estimation? Non, en France. Est-ce que c'est recensé? C'est obligé. Le nombre de boulangeries total? Ouais. 6000. Comme à Saint-Pierre. Moi, je pense qu'on est à une boulangerie tous les 500 habitants. Donc ça nous fait genre... Allez, je dis 70 000. 66 000. 70 000. 10 fois plus. Ouais, on va voir. Attends, je vais l'écrire. 6 000 ou 70 000? On va voir ça. Mais voilà, alors du coup, on était parti dans l'élan tout à l'heure de terminer, mais on avait d'autres choses à dire. Ce qui était très bien au final. Est-ce que t'as du coup, ton message, c'est juste... Si vous voulez venir à Saint-Pierre, voilà, allez à Saint-Pierre. Il fait pas toujours allez bon. dans le restaurant où travaille le père de Pierre. Prenez les bons restaurants, prenez les bons hôtels, vous saurez lesquels. Il doit pas leur beaucoup. Mais voilà. Puis il y a quand même, comme j'ai dit, Saint-Pierre, ça dépend beaucoup du tourisme, donc ça s'est un peu adapté parce que ça fait beaucoup d'années que c'est ça. Donc tout ce qui est visite en bateau, tour de l'archipel, balade. En été, on a même des festivals de musique quand même. Donc avec des groupes qui viennent du Canada ou même des groupes Saint-Pierre, mais c'est très devenu très touristique. Donc il y a des choses à faire, allez-y. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, d'avoir accepté. Merci de m'avoir accueilli, c'était super cool. J'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi pour ton premier podcast. Ouais, c'était vachement tu pourras en refaire et être confiant maintenant. C'est ça. Merci de nous avoir écoutés ou regardés. J'ai une tradition, c'est dire à bientôt avec mon invité, donc à bientôt. À bientôt.